Salut, c'est bon, pour une nouvelle aventure sportive. Je suis à Barège, je suis arrivé à 13 h alors que je suis parti de Bordeaux 7h40 chez moi. Et là il est 14h50 et je me mets en route pour une randonnée. C'est beau, pas trop chaud, c'est cool. Donc là il commence à pluvioter, pas méchamment. Donc je me ravise et je vais bivouaquer au prochain lac. C'est d'être arrivé 2 minutes après qu'on s'est dit qu'on allait faire ce plan au prochain lac. Donc le col est là-bas. C'était l'objectif. Et là il y a des vaches. Je trouve un endroit plat, tellement protégé du vent. Je m'installe. Ici ça a l'air pas trop mal. En termes d'espace au sol. Plutôt protégé un peu du vent d'où il venait. On voit qu'il pleut. Et j'ai des voisins bruyants, mais on fera avec. Et voilà, sous la tente. Et il pleut. Et je suis pas trempé, mais je suis mouillé. Mes affaires aussi un peu. Mais globalement ça va. À l'intérieur de la tente, il y a quelques gouttes qui sont rentrées, mais c'est sec. Quel plaisir. Je suis pas mis exactement là où j'avais montré. Un peu plus haut. J'ai trouvé un autre emplacement un peu mieux. Et j'attends qu'il arrête de pleuvoir pour essayer de me faire quelque chose à manger dehors. Donc si on regarde la carte, j'ai commencé depuis Barège, donc c'est à peu près par là, de l'autre côté. Donc j'ai suivi le GR10. Là j'ai emprunté le GR10, pas le GR10C. Tac. Ici je suis allé sur le GR10. C'était la cabane d'Aigues Cluse dans laquelle je suis allé. D'ailleurs le lac j'ai même pas fait attention, mais c'était peut-être asséché. Et donc j'ai continué le GR10. Là il y avait les 2 lacs où j'ai vu les 2 personnes qui étaient déjà sous tente. Et donc moi normalement je suis ici au lac de Madamètre.
D'ailleurs, il y a une espèce de petite péninsule, et donc je suis au-dessus de la petite péninsule. J'espérais aller au pic de Madamètre. Donc comme on voit là, il ne reste pas beaucoup de temps. Sauf qu'une fois passé là, on arrive dans la réserve naturelle de Nouvielle. Et donc là, c'est bivouac interdit, sauf dans 2 aires. Donc là, ça voulait dire que ici, je redescendais à peu près 350 mètres pour aller à peu près à cet endroit-là où il y a aire de bivouac. Voilà la tente installée. Et puis le cadre. Allez, c'est parti pour faire à manger. Attends, c'est où j'étais malin. La tasse. Et donc là, normalement, pour le stockage, la valve n'était pas fermée. Ouais. Démarrer. Ressemble à ça. La semoule aux légumes. Voilà à quoi ça ressemble. Et là, bah c'est refermé. Le sachet et mettre ça de côté pendant 9 minutes. Pendant ce temps-là, je vais mettre un peu d'eau à chauffer parce qu'il me reste pas grand chose pour faire un café. Et à cette heure-ci, c'est peut-être pas un café qu'il faut, mais j'ai envie d'une boisson chaude. Allez, c'est reparti pour faire chauffer l'eau. J'arrête là pour éviter d'user trop de la batterie aussi. Hop, petit café, bien sûr instantané. Le réchaud éteint. Et ça, c'est en train de terminer. On peut voir que ça a bien bronzé. Ça ressemble dans la cuillère à ça. C'est bon parce que c'est chaud et réconfortant. Ah, je suis trop content, je suis trop refait. On va voir si la nuit, je vais dire pareil après. Mais bon. Voilà installé dans le sac de couchage. Vous pouvez voir là. C'est tout mon bordel avec la bouffe. On va faire un peu de lecture. Puis on va dormir. Ciao, à demain. Yo, il est 6h20 et j'ai terminé ma nuit aux premières aurores. Le soleil se lève vers 6h30, 35 je crois. Et je sentais dans la tente que ça s'illuminait un peu plus. Donc super froid cette nuit. Ça caille. Franchement, quand on est fin été, je m'attendais pas à ce que ça caille autant. Après, à 2380 mètres, c'est normal. Du brouillard, du nuage, mais quelques paysages qui se dévoilent. C'est cool.
Là je parais bien jouer parce que je suis content que ça soit terminé la nuit. J'ai somnolé, j'ai eu du mal à dormir. De toute façon, après à quoi je m'attends, parce que de base quand je dors dans un endroit que je connais pas, je dors pas. Donc bon, mais j'ai plutôt récupéré. Je sais aussi ce que je veux faire aujourd'hui, donc je vais faire qu'un petit tour. Je vais grimper là les 200 derniers mètres et ensuite je rentrerai par Barège, qui est l'option la moins coûteuse en énergie. Voilà, petit café instantané fait au réchaud ce matin. Et vu que j'ai la dalle et que je sais que je compte pas manger même à midi, que j'ai de quoi manger ce midi, petit déj avec ravioli au bœuf parce que j'ai giga faim. Chauffe-moi ça. Je pense que le but de bivouaquer, de camper, c'est pas de bien dormir, c'est de bien se réveiller. Parce que si c'était que pour la nuit, c'est franchement de la merde. Il est 7h10, j'ai replié la tente, il me reste les dernières affaires à rentrer dans le sac, et puis ça y est. J'ai fait chauffer, et pourtant ma cartouche de réchaud n'est pas terminée. Je m'attendais à ce que ça tienne moins longtemps. Et c'est parti. Waouh. Wow. Ça c'est beau. Col de Madamette, 2509 mètres. Regardez la petite éclaircie. Donc, je ressors la carte. Je suis ici et je suis entouré de deux pics. Deux pics qui font 150 mètres de plus par rapport à où je suis. Mais comme je dis, c'est les nuages. Comme vous pouvez voir, celui-ci, beaucoup de nuages aussi. Donc le chemin que je vais prendre, il passe par là. Il va longer un peu la crête. Enfin, il va longer un peu le col. Puis là, d'un seul coup, hop, ça descend. Là d'où je viens, ça s'est un peu dégagé. Et là, voilà l'antenne qui me fournissait la 4G hier. Effectivement, elle était cachée derrière les nuages, mais là où j'étais posé, eh ben, elle les mettait jusqu'à moi. Donc ça se dégage par là. J'ai eu rapidement un coup de vue ici. Ça s'est un peu plus dégagé, mais les nuages ils repassent. Je vais pas m'éterniser et je repars par là. Donc voilà le point le plus haut. Selon Visorando, 2568 mètres. Je crois bien que c'est le plus haut où je suis allé. Là c'est le pic des Madamettes. Et vu que ça se découvre, hein, peut-être un petit peu de regret de ne pas y être allé, mais faut connaître ses limites. Le col de Madamette. Là les lacs. Et on voit même l'endroit où j'ai dormi cette nuit. Des rayons de soleil. Et il faut que je descende pour atteindre cette vallée. Là, c'est parti.
Wesh. Il faut un feu de bois. Des framboises. Hop, il est 11 h et j'arrive au parking de la station de ski de Barèges. Et j'ai faim. Qu'est-ce que je suis pressé de terminer. Enfin, c'était cool. Surtout ce matin. Et voilà, midi et quart. J'ai mis 1 heure pour faire jusque Barèges. Parce que j'ai pris mon temps. Et j'ai trop mal aux jambes. Mais bon, me voilà de retour à Barèges. Altitude 1240 mètres. J'ai fait plus de 1300 mètres de dénivelé positif. Pas mécontent que ça soit arrêté. On est en retour Bordeaux.